Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Lors de la dernière vidéo, j'avais commenté la transaction entre les Canucks de Vancouver et les Panthers de la Floride. Juste pour vous rappeler, Mark Strom et Mathias s'en vont à Vancouver en retour de Luongo et Anthony. Puis j'avais dit que c'était une bonne transaction pour les Panthers. Pour les Canucks, je suis pas autant convaincu. Depuis ce temps, il y a eu beaucoup de transactions qui se sont ajoutées. Et à mon avis, il y a eu deux grands gagnants, les Bruins et les Rangers. Pour les Rangers, ils ont complété deux transactions. Ils ont acheté Martin Saint-Louis en retour de Ryan Callahan en choix de première ronde et en choix de deuxième ronde. Définitivement une bonne transaction pour la Lightning. Mais pour les Rangers qui essaient de se pousser pour les séries, Martin Saint-Louis, c'est une bonne addition. Puis ils ont aussi ajouté Raphaël Diaz. Raphaël Diaz ici contre un choix de 5e ronde. Ils ont ajouté un défenseur à caractère offensif. Donc les Rangers se sont armés avec ce qu'ils ont besoin pour pouvoir être productifs. Pour les Bruins, je dis qu'ils sont gagnants à cause de cette transaction ici. On voit André Meszaros qui s'amène à Boston en retour d'un choix de 3e ronde. Puis comme je disais, cette année, je pense pas que le repêchage va être si bon que ça. Donc, peu importe ce qu'on est capable d'ajouter comme bon joueur, ça va être à l'avantage de l'équipe pour l'année d'aujourd'hui. Donc, pour les Rangers et les Bruins, avec les additions qu'ils ont fait, il n'y a aucun doute qu'ils vont être les grands gagnants parce que c'est eux qui vont pouvoir mieux performer cette année pour les séries. Les Canadiens ont fait une bonne prise avec surprise. Tomas Vanek et un choix de 5e round en retour d'un choix de 2e round et de Sebastian Kohlberg. Tomas Vanek, c'est un joueur productif. Il est passé des Sabres aux Highlanders plus tôt cette année. Et avec John Tavares, ça jouait très bien. Malheureusement, Tavares a été blessé. L'équipe ne performe pas aussi bien. Puis Vanek a pas si bien performé que ça durant le tournoi olympique. Donc, il y a quelques points d'interrogation autour de Vanek. Cependant, j'ai fait une recherche sur IDS, puis ça disait que Vanek serait capable de jouer dans le top 6 et que Vanek était enthousiaste à l'idée de jouer à Montréal. Donc, pour les Canadiens, c'est une bonne addition. Un top 6, un marqueur, quelqu'un qui va être capable de produire, mais surtout que à la date d'aujourd'hui, je pense que Vanek est le meilleur pointeur du CH. Donc, c'est ça que les Canadiens avaient besoin. Et on n'a pas eu à sacrifier quoi que ce soit pour ajouter Vanek. Donc, un gros ajout à Montréal. Les Canadiens ont aussi ajouté un gardien de but, Devan Dubnyk. Je vais essayer de le trouver. Et c'est Devan Dubnyk qui a été ajouté en retour de considération future. Dubnyk était censé être le nouveau numéro 1 des Oilers d'Edmonton, mais n'a pas aussi bien performé. Elle a été échangé dans un premier temps à Nashville, puis finalement échangé à nouveau aux Canadiens. Dubnyk a été ajouté parce que Price, ses blessures se font plus... comment je dirais ça? Ça cause plus d'ennuis qu'on l'avait prévu au départ, donc... l'ajout pour le Canadien juste pour s'assurer qu'on a de la profondeur, puis aussi parce que Dustin Tokarski a été rappelé et il va débuter le prochain match. Donc Dubnyk va se faire valoir dans les ligues mineures, dans la ligue américaine. Grosse transaction pour les Oilers également. Alex Hemsky des Oilers en retour d'un choix de 3e et de 5e ronde. Excellente acquisition pour les Sénateurs. Pardon. Et ça aussi, ça va aussi ajouter à la nouvelle philosophie des Sénateurs. L'année passée, ils avaient défait les Canadiens puis ils disaient on va bien parce qu'on a ajouté de la grosseur à notre équipe. Puis Hemsky, c'est un joueur qui est capable de jouer physique. Il va produire de temps à autre puis il va faire sa marque sur le plan physique. Donc pour les Sénateurs, c'est une bonne addition puis ça ajoute à leur philosophie. Donc très bonne prise pour les Sénateurs d'Ottawa. Pas si bonne que ça pour les Oilers. Un choix de 3e ronde seulement. Les Oilers auraient dû miser plus haut. Les Capitals ont aussi fait de bonnes transactions. Ils ont acheté Chris Brown, mais c'est pas ça qui a retenu mon attention pour les Capitals. Ce qui a retenu mon attention, est-ce que c'est... je le vois pas, mais
Les Capitals ont acheté Yaroslav Halak. Puis je le vois pas ici, je ne sais pas pourquoi. Mais les Capitals, je pense que c'est ici. Ouais, ici. Yaroslav Halak a été acquis. Donc les Sabres, je comprends même pas pourquoi les Sabres ont fait cette transaction. Mais peu importe. Les Capitals obtiennent Halak et un choix de 3e ronde. En retour, ils cèdent Michael Newworth et Ratislav Klesla. Je comprends pas la transaction. Pour les Capitals, c'est une excellente acquisition. Halak est un gardien de but qui a fait ses preuves. Puis avec l'addition de Halak, ben, les Capitals se retrouvent avec un gardien de but numéro 2 amélioré. En plus, un choix de 3e ronde. Ici, les Sabres qui obtiennent Michael Newworth. Bon, c'était supposé qu'il préfère un gardien plus jeune qu'Halak. Newworth, bon, avec les Capitals, peu importe qui convient, on va avoir de bonnes statistiques. Est-ce que Newworth va pouvoir mieux performer qu'Halak aurait pu performer à Buffalo, surtout quand on passe à un temps de reconstruction? Peut-être que c'est pour ça qu'on a échangé Halak, mais Halak aurait pu dépanner l'équipe pour le long terme, donc je comprends pas la transaction, puis je pense que c'est les Capitals qui sont gagnants dans cette transaction. Les Stempniak a été acheté aux Penguins de Pittsburgh. Encore une fois, les Penguins ajoutent un allié pour ajouter de la profondeur à leur équipe. Les Penguins, l'année passée, avaient acheté Iginla et Morrow. Cette année, ils ajoutent les Stempniak. Donc, est-ce que ça va être un élément qui va être important pour les Penguins? Est-ce qu'ils vont être capables de se rendre loin dans les séries avec les Stempniak? Je penserais pas. Je pense pas que Stempniak soit le joueur qui va ajouter le plus de profondeur à l'équipe. Mais quand on a un choix de 3e ronde, je pense que c'est une bonne acquisition pour les Penguins de Pittsburgh. Il y a une dernière transaction, je pense que c'est les Kings de Los Angeles. Bon, ici, il y a les Red Wings qui ont ajouté Leguan contre Patrick Eaves, Yarn Cart, puis un choix de 3e ronde. Mais il y a les Kings que je voulais mentionner. Juste avant ça, les Stars qui ont acheté Tim Thomas contre Danielis et quelque chose à venir pour les Panthers. Donc la place va être pour Luongo. Ce sera pas pour Thomas ou qui que ce soit d'autre. Ça va être juste la place à Luongo. Donc c'est une bonne affaire pour lui ici. Mais, ici. Bon, les Kings. Marianne Gaborik contre Fratton. Un choix de 2e et un choix de 3e tour. Columbus n'allait nulle part à mon avis. Donc c'est pour ça qu'ils ont transigé avec cette transaction. Pour les Kings, ils se sont déjà rendus loin l'année passée, puis qui ajoutent Marianne Gaborik. Je pense que l'Ouest va appartenir aux Kings avec cette transaction. Donc, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est produit, à mon avis, les Bruins ont été les grands gagnants avec les Rangers. Les Sénateurs ont fait un bon coup. Les Capitals ont fait un bon coup. Les Canadiens ont fait un bon coup. Puis dans l'Ouest, je dirais que c'est seulement les Kings qui ont fait un gros coup. Qu'est-ce que vous en pensez, à mon avis? Pour ce qui est du temps immédiat pour les séries, aucun doute que les Rangers ont été gagnants parce qu'ils ont acheté un attaquant, un marqueur et un défenseur à caractère offensif. Pour ce qui est des Bruins, ils ont acheté un bon défenseur. Ils n'ont pas acheté d'attaquant, mais ils ont déjà fait leur ajout durant la session des joueurs autonomes avant le début de la saison. Donc pour moi, les Bruins sont déjà ce qu'il faut pour se rendre loin. Dans l'Ouest, on pourrait mentionner Matt Molson qui va avec le Wild, mais à mon avis, la grosse transaction appartient aux Kings qui ont acheté Marianne Gaborik et qui, à mon avis, sont les seuls grands vainqueurs dans la transaction. Et mention honorable au Sénateur qui a acheté Hemsky, au Canadien qui a acheté bon, j'ai déjà oublié son nom ici, Thomas Vanek, et Red Wings qui a acheté David Leguan. Mais à part de ça, c'est surtout les Rangers qui ont gagné, les Bruins qui ont acheté de la profondeur, puis mention honorable aux Sénateurs et aux Canadiens qui vont peut-être se rendre loin. Les Canadiens qui avaient besoin d'un joueur offensif. On dit qu'ils ont acheté un top 6. À mon avis, c'est peut-être même un top 3. Et c'est cela qui est cela.
Puis pour les Capitals, c'est une très bonne acquisition avec Alak. Donc, de bonnes acquisitions ici et là. De bonnes acquisitions pour les équipes de l'Est. Et surprise, l'Ouest, je dirais pas de très bonnes acquisitions. Les Flames sont mis à main sur quelque chose en repêchage, mais pas rien à vraiment être surpris. Un choix de deuxième round, je pense que c'est ce qu'on fait de meilleur. Puis il y a les Kings, très bonne acquisition avec Marianne Gaborik. Donc, si les équipes ont fait de bonnes transactions pour se rendre loin, je dirais les Kings se sont mis dans une position pour atteindre la finale. Puis pour l'Est, j'ai envie de voter pour les Rangers. J'ai envie de voter pour les Rangers, mais les joueurs qui ont acquis, c'est quand même des petits joueurs. Donc, est-ce que ça va être... est-ce que les Rangers ont vraiment besoin pour se rendre loin? Et est-ce qu'ils vont se faire dépasser par les Bruins? Parce que les Bruins ont déjà une bonne équipe en place, puis ont ajouté André Meszaros. Puis à mon avis, Meszaros, c'est peut-être le joueur qu'ils ont besoin pour vraiment se rendre loin. Donc, à mon avis, je serais pas étonné de voir les Rangers ou les Bruins atteindre au moins la finale de l'Est. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus et on se reparle un peu plus tard.